etc. Donc nous nous sommes entendus avec la FIFA pour que la partie réservée à l'investissement soit complètement mise à la disposition de notre fédération pour ces projets des centres fédéraux. Donc, tout le financement qui est accordé par la FIFA et qui concerne l'investissement va venir soulager ces types de projets. Nous avons reçu l'accord écrit de la FIFA. Donc, nous allons leur envoyer bien sûr l'étude une fois qu'elle sera complètement finalisée par le bureau d'études. Et nous avons déjà toutes les assurances de la part de la FIFA pour que l'argent soit mis à notre disposition pour ces centres. En parallèle, je dois vous parler quand même d'autres projets. Nous sommes en cours de réfection ou de réhabilitation de l'hôtel des Fennecs au niveau du centre de Sidi Moussa, qui est pour le moment fermé, et nous allons le mettre au niveau des 4 étoiles. Donc il va être complètement réhabilité parce que ça fait longtemps qu'il est utilisé, donc il nécessite une réhabilitation. Et d'ailleurs, la responsable de la réalisation, à qui je voudrais quand même, je voudrais qu'elle se lève pour que tout le monde connaisse Madame Tabani Sarah, qui s'occupe de la réalisation au niveau de la fédération. C'est une dame qui aime le foot et qui s'occupe aussi de football. Donc, elle s'occupe elle-même donc de la réhabilitation de l'hôtel des Fennecs. Nous sommes également en train de réhabiliter les anciens bureaux de la fédération qui sont complètement désaffectés et nous allons complètement les reprendre pour faire un centre de documentation qui va servir aussi bien au monde du football mais au monde de la recherche. Et nous allons également donc réhabiliter des espaces de bureaux parce qu'on commence à se sentir à l'étroit. Donc pour clôturer cette question, je confirme que dans le programme Forward et tout l'argent qui est réservé au financement des investissements sera alloué à ces centres fédéraux. Donc ça viendra soulager les finances de la fédération pour lesquelles nous sommes tenus tous à les préserver au mieux qu'on puisse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Comme me l'a fait rappeler Monsieur le Wali de Saïda, au-delà des différents atouts que nous avons vus ici à Tlemcen, mais aussi Saïda a énormément d'atouts et un principal, puisque le centre est érigé sur la nappe d'eau minérale naturelle de la doyenne algérienne des eaux de Saïda. Donc je pense qu'en termes de qualité, je pense que personne ne pourra au moins nous concurrencer sur ce point et je vous remercie. Je voudrais dire que les interventions ne sont pas exclusivement réservées au membre de l'Assemblée générale. Je voudrais également inviter l'ensemble des personnes ici présentes et qui nous ont fait l'honneur d'être présents, que ce soit Monsieur le député, Monsieur Lewali, de poser également leurs questions. Donc, sauf les journalistes, à qui pour le moment on interdit l'intervention parce qu'ils auront une conférence de presse dans laquelle ils pourront poser toutes les questions. Donc tout un chacun est tout à fait libre de poser les questions. Marhaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Soudani Rabah, président de la Ligue de Tissemsilt. Je voulais parler du financement puisque mes prédécesseurs ont tout dit et vous leur avez donné des réponses. J'aimerais savoir, c'est-à-dire on aimerait bien savoir les centres ils seront gérés, la gestion elle incombera à qui? Est-ce que c'est la fédération qui va les, comme Sidi Moussa, il y aura une gestion autonome, ils vont mettre à la tête un directeur et tout le staff avec, ou là, est-ce que les ligues d'Ouilaya seront impliquées dans la gestion de ces centres, c'est-à-dire du moins les wilayats qui ont bénéficié des centres tels que Tlemcen, Tarf, Batna. C'est ma seule question. Je vous remercie de votre... Barakallahu fik, la question est également très pertinente. Pour la gestion du centre, il y a deux facettes. Donc il y a la gestion, on va dire, administrative, qui va donc être pilotée par la fédération, mais vous êtes aussi la fédération, parce que vous êtes
l'antenne, vous êtes la fédération au niveau de Tissemsilt, comme la Ligue de Wilaya de Tlemcen, c'est la fédération au niveau de la Wilaya de Tlemcen. Donc, nous ne ferons rien sans votre accompagnement. Donc, bien sûr que les ligues de Wilaya, les ligues régionales seront impliquées dans ces parce que comme le rappelait tout à l'heure M. Ben Aouda, le cheminement pour arriver à récupérer l'excellence, le joueur d'excellence, pour qu'il puisse arriver à ce centre fédéral, il faudrait qu'il passe par des sélections de Wilaya, des sélections régionales, et ensuite il viendra dans ces centres. Après, dans la gestion, on va dire, administrative, automatiquement, il y aura un organigramme avec un directeur et tout le staff NTAO. Et bien sûr, on donnera la priorité à la ressource humaine locale. On ne va pas importer un directeur Mal'asema pour piloter le... Donc, on sera également là pour créer des emplois. Il y a aussi une chose qui est très importante. Il faut savoir que la fédération, pour la réalisation de ces centres, va créer une société. Parce que, en tant qu'association, on ne peut pas investir, entre guillemets. Donc, nous allons créer ce qu'on appelle une URL, donc une entreprise avec un seul actionnaire. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas le président de la fédération. Le seul actionnaire, ce sera la Fédération algérienne de football, qui détiendra 100% des actions et qui pourra donc transmettre les fonds vers cette société afin de réaliser les investissements, de payer des factures, etc. Mais vous me direz, pourquoi on crée cette société? On crée cette société pour qu'on puisse demain avoir un registre de commerce avec des codes qui pourront permettre demain que la fédération, à travers cette société, puisse facturer la prestation. Parce que, on n'a pas cette possibilité, avec le statut que nous avons, de facturer. Donc, on va créer une URL qui aura pour seul actionnaire l'Ittihadiyya, donc la fédération, c'est-à-dire vous, et cette URL va pouvoir investir, créer donc ces centres-là, payer des factures, payer les fournisseurs, payer le bureau d'études, etc. Mais surtout, demain, pouvoir facturer des prestations qui feront, bien sûr, qui viendront augmenter les ressources de la fédération pour financer les centres. Donc, quant à l'implication des ligues, oui, la gestion de ces centres-là, elle sera assurée par les ressources humaines locales. Maintenant, la seule peut-être ressource qui peut-être viendra de l'étranger, ça sera les formateurs que nous n'avons pas aujourd'hui en Algérie. Donc, il va falloir qu'on fasse appel à des compétences internationales qui viendront, Inch'Allah, accompagner nos jeunes pour le cursus de formation. Je suis Ben Moussa, président de l'Assemblée populaire communale de la commune de Tlemcen. J'ai une réflexion à faire à M. Aït Ali Yahya au sujet du projet, qui est un projet de très grande envergure. Alors ma réflexion est la suivante. Avant d'élaborer le projet d'exécution, je vous invite à prendre attache avec la direction de l'environnement ainsi que la direction des ressources en eau. Pour le premier cas, la direction de l'environnement, il va falloir étudier de très près les impacts directs et ou indirects sur l'environnement et penser à mettre en place dans le projet une station de traitement biodégradable, étant donné que le projet va traverser par un bassin versant qui alimente les barrages qui se trouvent en bas. Et pourquoi la direction des ressources en eau? Pour pouvoir canaliser tous les rejets. Et je vous remercie. Je vous remercie pour les indications. C'est vrai que dans le cadre du permis de construire, je serai amené à aller consulter ces directions avant de préparer le dossier pour le permis de construire. Et donc je serai obligé d'aller les voir pour voir un petit peu cette histoire de rejet, cette histoire